Attention aux personnes qui t'enlèvent ton pouvoir au niveau du temps, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le dessus sur un timing, sur quelque chose qui te concerne. Je suis Julie Pinault, je suis accompagnante holistique en région vantaise. C'est assez insidieux parce que souvent ces personnes-là le font de manière pour ton bien. Finalement, ce sont des personnes bienveillantes. En tous les cas, c'est pour ça que tu les consultes. Une personne que tu vas voir pour un accompagnement et qui, en fait, à la fin de la séance, va tout de suite reprogrammer une séance d'après. Dans le subtil, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle t'enlève ton pouvoir de décision sur le moment juste pour aller la consulter. Et donc, du coup, le fait de reprogrammer tout de suite une autre séance t'enlève ton autonomie vibratoire, ton autonomie au niveau du ressenti. Cela te met dans une posture où tu t'en remets complètement à elle, enfin, cette personne, et à ce que tu viens chercher auprès d'elle. Et ça peut être assez dangereux. Pourquoi vis-à-vis de son propre discernement vibratoire. L'idée, c'est d'être autonome, d'être en autonomie sur son énergie, sur ses vibrations, sur ce qui nous traverse et ce qu'on vit dans son quotidien. Et une accompagnante ou un accompagnant ou un thérapeute, une personne en tout cas qui est là pour ton bien-être et ton autonomie, le fait qu'elle te reprogramme une autre séance à peine sa séance terminée, veut dire qu'en fait elle limite déjà le possible au niveau de cette séance qui vient d'être accomplie. De ce fait, en reprogrammant tout de suite une séance d'après, elle annule une possibilité qu'il n'y ait pas besoin d'autres séances, ou en tous les cas que la prochaine séance serait nécessaire dans beaucoup plus longtemps en fait. Donc en fait elle limite son soin comme ça, son soin, son accompagnement, elle limite des choses qui peuvent se passer. Elle te prive aussi de la possibilité de t'emparer de ce qui s'est passé dans la séance pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'elle pense? N'oubliez pas, c'est normal d'aller voir des accompagnants, des accompagnantes, des thérapeutes, des coachs, peu importe. Ou juste ta voisine d'à côté. C'est normal et c'est essentiel de se rendre compte et de demander de l'aide. Par contre, dans cette demande, il est important de ne pas s'en remettre complètement à la personne et à son savoir-faire et son savoir-être. C'est important de garder son discernement du moment où ça suffit, on n'a plus besoin. Et la personne qui te reçoit, elle doit voir toute ta grandeur et chercher ton autonomie. Si elle cherche ton autonomie, elle a confiance en toi et elle ne reprogramme pas une séance après. Bien sûr, si toi tu sens le besoin de rappeler pour une autre séance, elle t'accueille. Mais c'est jamais elle qui va programmer une séance. C'est jouer un petit peu avec les maîtres du temps, tout ça. J'en parle dans mon prochain livre, Les Maîtres du Temps. Et le but, vraiment, c'est de sortir de ce contrôle du temps sur soi. De pouvoir, en fait, retoucher à une autonomie, même au niveau de son propre timing à soi. De pouvoir avoir le choix et aller dans ce ressenti de qu'est-ce qui est juste pour soi, quel timing. Et c'est jamais quelqu'un d'extérieur qui saura pour toi. Si on t'impose un timing, à toi de ressentir si c'est en justesse ou non. Mais attention de ne pas se laisser embarquer dans le lâcher prise de c'est l'autre qui sait à ma place. Parce que là, on perd son autonomie. Et surtout, ce que je trouve plus dérangeant, c'est qu'on perd son ressenti. Il y a quelque chose qui se passe au niveau vibratoire qui fait qu'on donne son pouvoir et qui fait qu'on n'est plus dans le discernement
l'énergie se passe différemment en soi et on n'est plus dans la même écoute. Il y a comme, voilà, clairement on perd son pouvoir. Et c'est pas forcément ce que l'autre souhaite dans l'absolu. Par contre, dans les faits, il y a forcément quelque chose, quelque part, où ça la sert, elle ou lui, la personne, où ça la sert, ça sert son intérêt personnel pour agir comme ça. Et c'est toujours avec cette... voilà, se poser la question, où est-ce que ça sert son intérêt personnel de me faire aller dans ce sens, de me programmer des choses dans le temps. Et en général, on trouve une réponse. C'est important de revenir à soi, à sa propre écoute, à son rythme, et de ne pas se laisser embarquer dans le rythme de l'autre, dans les besoins de l'autre, dans la projection de l'autre. Si l'autre te programme un rendez-vous d'une séance à l'autre, c'est qu'il estime que tu n'es pas capable de t'en sortir entre les deux. Et voilà, il ne voit pas le fait que tu peux aller au-delà de ce qu'il a pu donner à sa séance. Parce que finalement, tu vas voir quelqu'un. Ça n'est pas pour la personne, c'est pour l'énergie qu'elle t'apporte, c'est pour ce qui la traverse. C'est pour sa présence. Ce qui se passe quand tu es en séance avec. Et de ce que tu vas chercher lors de cette séance, tu peux le démultiplier toi-même pour avancer sur des plans beaucoup plus vastes que ce que la personne que tu vas voir a accès. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, très important, ne te laisse pas embarquer dans le timing de l'autre. Ne te laisse pas emprisonner dans un temps, dans des rendez-vous, dans un rythme qui n'est pas celui de ton cœur, de ton ressenti par rapport à tes propres besoins et ton autonomie. Ciao.